Pause café. J'espère que tu as une petite demi-heure devant toi parce que je pense qu'elle va être longue cette vidéo, on a pas mal de trucs à voir. J'ai fait 3 vidéos avec les mêmes rushs. Alors, pour cette vidéo, on a beaucoup de trucs à voir. Alors, je me suis permis de sortir la tablette ici. J'ai toutes mes notes. Attention, ça va être très long, mais très intéressant. Recontextualisation. Fin octobre, début novembre de 2019, je suis parti à New York pour 2 semaines avec des potes. C'était pour le tourisme, c'était pas pour bosser de la vidéo. J'ai eu l'idée de monter un petit défi, c'était de faire un court-métrage que j'ai commencé en France et que j'ai terminé là-bas. Il est sorti sur la chaîne YouTube en 2 épisodes. Il s'appelait Fartman. Pendant la période de confinement, je me suis rendu compte que j'avais énormément de rushs que j'avais pas exploité. Je les avais tournés pour Fartman, mais également pour des souvenirs entre potes. J'ai trouvé dommage de ne pas les exploiter et je me suis aperçu que ça serait intéressant de faire plusieurs vidéos. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle New York Cinematic Shot on iPhone qui est disponible sur la chaîne. On va dire cette vidéo elle a pas trop d'âme, c'est juste une démo technique des capacités de tournage et montage sur l'iPhone. J'ai essayé de pousser le concept le plus loin possible en termes de rendu, de qualité d'image mais aussi de technique de montage. Le tout monté sur LumaFusion comme toujours. Et la deuxième vidéo qui s'appelle Parfum de créativité qui elle, j'ai eu cette idée de vidéo en échangeant avec l'ami François de la chaîne Explique-moi encore. Camarade, moi j'étais vraiment focus sur faire une vidéo qui est une grosse prouesse technique pour du montage iPhone. François m'a interpellé sur le fait à juste titre que ça concerne que moi finalement la prouesse technique, c'était mon défi mais les gens ça ne les intéresse pas plus que ça. Les gens ils veulent une vidéo qui leur parle. Et il faut de l'humain dans une vidéo pour qu'elle touche l'humain. Donc j'ai eu l'idée de faire Parfum de créativité. Ces 2 vidéos elles n'étaient pas du tout prévues à la base donc j'ai tourné des plans qui n'avaient pas pour vocation de faire New York Shot on iPhone et Parfum de créativité. Je les ai envisagés, je les ai imaginés après coup, après tournage. Donc comme je le disais, New York Shot on iPhone, c'est une grosse perf technique, c'est une grosse démo technique de ce qui est possible de faire avec juste du tournage iPhone et du montage iPhone. J'ai sélectionné tous les meilleurs rushs que j'avais, tous les meilleurs plans et j'ai fait un montage bien rythmé sur la musique pour que ça ait un petit peu de gueule avec des petits effets, des transitions, du sound design et des trucs sympathiques. Mais le gros point négatif de cette vidéo, c'est que elle a beau être pas très longue, elle dure dans les 3 minutes et quelques, manque cruellement d'humain et du coup, quelqu'un qui s'intéresse à la technique pure et dure, ça va lui parler, cette vidéo il va la regarder avec plaisir, mais ça parle pas à l'humain, ça parle pas à tout le monde. Ça va pas rentrer dans ton cœur et dans ton âme, tu vois. Le public va très vite décrocher sur ce genre de vidéo. Que par fin de créativité, je me suis permis de mettre des plans qui sont bien souvent moins beaux. Le montage est beaucoup plus sommaire et simple, mais il y a une ligne directrice, il y a une histoire, il y a une voix off qui raconte quelque chose qui est beaucoup plus percutant pour ton public. Évidemment, tu lui parles. Par fin de créativité, il y a un effort sur le storytelling, c'est beaucoup plus poétique, sans prétention aucune, je suis pas Baudelaire. On va dire que New York Cinematic, c'est vraiment la forme, c'est de l'emballage, c'est du papier cadeau. Parfum de créativité, c'est le parfum, c'est le nectar, il y a vraiment du contenu. Sur Parfum de créativité, le montage a beau être assez sommaire par rapport à New York Shot on iPhone, la musique et la voix off, c'est là que ça se joue, c'est là que le taf est fait, c'est ça qui donne l'émotion et c'est ça qui te donne envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo et qui va te transporter, te faire voyager. Pour te dire à quel point Parfum de créativité est porté par l'ambiance et pas par la performance technique, le plan qui conclut Parfum de créativité, c'est un plan en slow motion tourné en 120 images secondes avec un bitrate dégueulasse. Le bitrate, en gros, ça va purement influer sur la qualité de ton image. Et en slow motion, sur un iPhone et sur tous les smartphones quasiment, ton bitrate il va énormément diminuer. Le dernier plan, le plan final de Parfum de créativité, c'est un plan que jamais je me serais permis d'utiliser parce qu'il est de trop mauvaise qualité. Il a l'avantage d'être en slow motion, certes, mais il est de très mauvaise qualité. Je me suis permis de l'utiliser parce que tout simplement, on s'en fout. Parce que c'est pas la prouesse technique qu'on cherche ici, c'est pas la qualité d'image. La performance, elle est faite par la voix off, le sound design et l'émotion qui est retranscrite, c'est tout. Bon, maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est comment j'ai fait les montages et des conseils pour un projet global comme ça, du tournage au montage. Alors, on va commencer par New York Cinematic sur LumaFusion. Donc voilà, là j'ai mon projet. J'ai commencé le montage par sélectionner tous mes meilleurs rushs, tous mes meilleurs plans, les plus beaux, donc tous les plans que j'avais tournés de nuit,
même si ça rend à peu près bien, il y avait du grain, j'ai viré. Tout ce qui était moyen, j'ai viré, j'ai gardé que la crème de la crème. J'ai bien gardé en tête que la plupart des plans que j'avais shootés à New York, pour les contraintes de Fartman, je les avais tournés en 60 fps. Pas en 120 ni en 240, pas en slow motion, parce que le bitrate est trop mauvais. La qualité d'image va être trop basse. Attends, petit gâteau. Je pouvais donc les diviser leur vitesse par deux. Quand je filme comme ça et que j'ai un petit tremblement, et ben ça amoindrit le tremblement. Sur quelque chose qui se veut contemplatif, avoir un petit ralenti c'est toujours mieux. J'ai bien gardé aussi en tête que les plans, tu appuies sur enregistrer et à la fin tu appuies sur terminer l'enregistrement. Ça va d'un point A à un point B. Il ne faut pas oublier que sur les logiciels de montage, tu peux inverser les plans d'un point de vue temporel. Commencer par B et finir par A. Donc imaginons il y a certains plans où je shoote une rue et je monte sur un building, et ben peut-être que dans ma narration ou dans mon montage, je vais préférer démarrer sur le building et puis descendre sur la rue. C'est une possibilité, il faut bien le garder en tête. C'est quelque chose que j'ai utilisé ça sur Parfum de créativité, je te mets l'exemple ici très rapidement. C'est dessiné avec les couleurs de ses rêves. À la base, j'étais en position normale et puis je venais poser mes mains sur la vitre. C'était une scène que j'allais utiliser potentiellement dans Fartman, sauf que dans Parfum de créativité, elle me plaisait pas. Ça donnait une image un petit peu négative, une connotation négative à la scène où le mec il est là, il a besoin d'un support, donc il est un peu faiblard. Je l'ai inversé pour donner l'inverse du sens en fait. Le mec est un peu faiblard, il prend de la force et il se redresse, et il se met bien. Ensuite, je me suis trouvé une bonne petite musique, libre de droit. Elle vient d'artlist.io, on parlera un jour des plateformes de musique comme ça, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. J'ai plusieurs points à voir, alors à 1 minute 10 par exemple, j'ai cette transition là. Ok, donc en gros, c'est une transition où j'ai mis un petit effet de sound design avec un whoosh, ça fait... J'ai baissé la musique d'arrière-plan, et la transition ici, c'est pas une transition qui est prédéfinie dans LumaFusion, c'est une transition complètement manuelle. Quand on rentre dans les options, ici, on voit que j'ai mis un effet de pincement. Je le mets, je l'enlève. J'ai mis aussi un short zoom. Je l'enlève, je le mets, je l'enlève, je le mets. Ça fait ça, et on va pouvoir créer une transition dans le mouvement un petit peu, même si à la base, dans le rush, il n'y a pas de mouvement. Hein. Si j'enlève tout, ça fait comme ça, il n'y a pas de mouvement. Hein. Mais j'ai rajouté ça, et du coup, je crée un mouvement qui est un petit peu fort, mais il doit être fort pour avoir une transition. Et il doit être un petit peu flou pour pas voir qu'il y a un raccord sur la scène d'après. Il faut les faire assez brutales, assez violentes, il ne faut pas qu'elles soient trop lentes. Sur le plan d'après, on démarre par un petit peu le même, voilà, on démarre par la même gueule un petit peu, on perd le truc. Donc ça fait comme s'il y avait eu un mouvement de caméra ou un zoom hyper violent dans la fontaine, dans les gouttes d'eau. Avec le petit sound design qui va bien, ça passe. Techniquement, elle n'est pas parfaite. Ensuite, j'ai mis un très léger sound design qu'on voit ici, qui se trouve être, si je le joue en solo, un bruit de fontaine, que je poursuis jusque sur le plan d'après, parce qu'on reste sur le thème de l'eau. Comme ça me permet de conserver ma musique un petit peu en retrait, avec le sound design du bruit d'eau, et de ne pas avoir un effet trop ponctuel, mais un effet qui dure un tout petit peu sur la durée. Ça fait quelque chose de moins agressif à l'œil et à l'oreille. Ça nous permet d'avoir une seconde transition où on reste sur le thème de l'eau et on poursuit. Ensuite, à 1 minute 29, j'ai cet effet-là où la Statue de la Liberté, elle vient déborder sur mon cinémascope. Parce qu'ici, je pourrais, dans les paramètres, régler pour bosser en cinémascope. Donc c'est ça, c'est l'anamorphique. Moi, je suis resté en 16/9 et j'ai rajouté un PNG de bande noire pour simuler le scope. Les logiciels de montage, ça marche par couche. Ta timeline et tu rajoutes des couches de vidéo par-dessus ou de photos. Moi, j'ai ma vidéo, mon plan de la Statue de la Liberté. Par-dessus, j'ai le PNG, donc l'image des bandes noires. Et par-dessus encore, je remets la vidéo de la Statue de la Liberté. Le plan qui est tout en bas, je le passe en noir et blanc. Et celui tout en haut, je lui donne un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de saturation. Et ce que je vais faire, c'est que sur le plan qui est au-dessus des bandes noires, je vais faire un chroma key, une incrustation par couleur, où je vais enlever la couleur bleue du ciel. Le plan qui est en dessous en noir et blanc, je l'ai hyper contrasté un petit peu pour que les nuages ressortent encore plus. Et par-dessus, je vais remettre un format cinémascope, donc un PNG, mais auquel je vais cropper le haut. Il devrait être comme ça, donc il n'y aura aucune différence, on a les bandes noires. Moi, je croppe le haut pour garder la bande noire du bas, mais pas celle du haut. Voilà, donc c'est que de l'astuce, et ça peut être réalisé sur tous les logiciels de montage. Hein. C'est pas propre à LumaFusion, ça peut être réalisé sur Final Cut ou sur Premiere. Ensuite, à 1 minute 38, bon bah ça c'est juste une petite idée de montage, j'ai rien de dur. 2 plans en cut qui s'enchaînent.
Un plan sur un oiseau, statue d'oiseau. À 1 minute 53, c'est juste une petite note personnelle que je tiens à souligner. Ce plan, il est pas super beau, il est même un petit peu moche. C'est pour ça qu'il dure très peu de temps, mais par contre, c'est la caserne de Ghostbusters, donc je tenais à le mettre. Ça fait une petite référence sympa au cinéma. À 2 minutes 01, j'ai un effet. Alors, il est un petit peu plus compliqué celui-là, mais ça reste dans le même délire que la Statue de la Liberté. Il y a plusieurs plans enchevêtrés les uns par-dessus les autres. Il y a un chroma key, et ça veut dire que le ciel bleu, il va disparaître, et il va passer par-dessus la bande noire. La bande noire du bas, je vais la faire descendre tout doucement au même rythme que le plan du haut monte, ce qui fait qu'on va passer d'un format cinémascope à un format 16/9. Ça va créer une libération du cadre, comme une sorte d'ouverture du champ de vision, une ouverture de l'esprit. C'est vraiment pour souligner la contemplation de la ville vue d'en haut, l'aspect aussi un petit peu, comment on appelle quand on a le vertige, l'aspect de vertige en fait. Et on souligne le tout avec le sound design, où on coupe la musique, on met un petit effet de whoosh et du vent, parce qu'en hauteur il y a certainement du vent. Il n'y a aucun plan qui a conservé son enregistrement audio de base, hein, c'est que de sound design. Il y en a très peu sur New York Shot on iPhone, il y en aura plus sur Parfum de Créativité. Voilà, je rembobine, je passe juste le plan en sens inverse assez rapidement, les bandes noires reviennent et puis ça permet de faire une transition pour revenir sur le montage et puis revenir au rythme normal du montage sur la musique rythmée. À 2 minutes 15, ici, on a une petite transition qui est aussi très simple. J'ai pas fait de sound design ici, j'ai juste utilisé un effet qui s'appelle Flood Zoom, qui en gros c'est ça. Et je lui ai créé une animation pour qu'il parte de gauche à droite. On va le voir si j'ouvre. J'ai un point clé ici et j'ai un point clé à la fin. Alors, regardez bien le point bleu, c'est le centre du flood zoom. Voilà, donc c'est avec des points clés. On dit que ici il démarre à cet endroit, il termine à cet endroit. La taille entre le point bleu et le point vert, elle grandit aussi au cours du temps. C'est la puissance de l'effet. Et j'ai ajouté un deuxième effet, c'est sur la luminosité. Donc j'ai un point clé ici et puis la luminosité, elle va progressivement augmenter. Donc c'est un effet très simple à reproduire. Il n'est pas de base dans LumaFusion, c'est pas une transition que tu viens poser sur la timeline, il faut la créer manuellement, mais avec des points clés et avec les effets qu'offre LumaFusion, tu peux en faire une infinité des transitions, il faut être créatif. Ensuite, à 2.29, j'ai cet effet-là. C'est exactement le même effet que le premier effet sur la fontaine qu'on a vu. J'ai un sound design qui va bien et puis des points clés qui me permettent de déformer et de créer du mouvement dans l'image. Ok, donc ok, pour arriver à cet effet, j'ai un short zoom. Le short zoom, c'est un effet de flood zoom. Et puis j'ai le gros pincement. Voilà, on va créer du mouvement comme ça, comme un mouvement de recul ici, mais en déformation, pour retomber sur le plan d'après, qui lui est beaucoup plus loin. Et je vais appliquer un fort zoom aussi sur le plan d'après pour noyer un petit peu le regard et puis faire croire à l'œil qu'il y a un raccord entre les deux, alors que pas du tout. Même si j'ai filmé la même fontaine, tu rajoutes en plus par-dessus un sound design et là c'est banco là, regarde. Voilà, ça passe. À 2.49, j'ai quelque chose de très simple, c'est les plans montés à l'envers, enfin montés à l'envers. C'est des plans que j'ai passés à l'envers, donc comme je t'expliquais au début, bien garder en tête que tu peux passer des plans inversés temporellement, ce qui crée cet effet. Très simple mais marrant. Avec le rythme, c'est sympa. 3 minutes 04, j'ai aussi cet effet. Alors c'est exactement le même effet. C'est exactement le même effet que la Statue de la Liberté. En gros, j'ai une couche où j'ai mon plan de base. Donc là, faut pas regarder parce que moi, j'ai fait des tests et ma timeline, elle n'est pas optimisée avec juste ce dont j'ai besoin. J'ai des trucs qui sont rajoutés, qui sont pas visibles, que je pourrais supprimer. Mais bon, j'avais fait pas mal de tests, alors j'ai conservé. Je suis un peu bordélique dans mes montages. Ne le soyez pas. En gros, cet effet, il est tout simple, c'est comme la Statue de la Liberté, c'est une couche, il y a ton plan, une couche, il y a ton PNG, de cinémascope, de formascope. Au-dessus, tu remets ton plan, tu fais un chroma key sur le ciel. En plus, là, le ciel, il est parfaitement purement bleu, donc ça passe très bien. Et quand le building, il est plus gros, c'est juste que j'ai fait un zoom dessus. Sauf que comme il n'y a pas le ciel derrière, on s'aperçoit pas du zoom. Par contre, là, j'ai pas eu à remettre un PNG par-dessus pour garder la bande noire du bas. J'ai coupé le plan, donc c'est plusieurs techniques qui existent pour arriver exactement au même résultat. J'ai coupé le plan pour que voilà, pour qu'il s'affiche pas sur la bande noire du bas, parce que je trouvais que c'était plus esthétique comme ça. Et puis j'ai un petit peu, si tu regardes bien là à gauche, j'ai un petit peu coupé ici
j'ai un petit peu coupé mon plan parce que vu que le ciel était un petit peu plus clair, j'avais un petit problème d'incrustation. Il faut que tu joues avec tous ces paramètres pour optimiser tes effets visuels, tes transitions, tes incrustations, ne jamais oublier toutes les possibilités qu'offre ton logiciel de montage, donc les crops sur les logiciels de bureau, donc c'est-à-dire Final Cut et Premiere, tu as même des options pour faire de la découpe d'images beaucoup plus précise, ce qu'on appelle des masques, donc tu peux dessiner carrément sur l'image les contours d'un personnage ou d'un truc, c'est beaucoup plus poussé. Il n'y a pas encore sur LumaFusion, mais peut-être un jour. Mais bien garder en tête toutes les possibilités qu'offre ton logiciel de montage pour en exploiter le maximum et faire un montage le plus créatif possible. On est pas mal là sur New York Cinématique. Hein. Ok, maintenant je te propose qu'on regarde Parfum de créativité. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par François lorsqu'il m'a dit ouais mais on s'attache pas assez à ta vidéo New York Cinématique, mets de l'humain. J'ai repris tous mes rushs, j'ai retrié, j'ai refait un des rushs pour garder de l'humain. J'ai écrit un petit texte comme ça. Le montage est beaucoup plus simple, il y a moins d'effets. Bon ici c'est juste voilà, pour créer cette ouverture. Deux images noires qui s'ouvrent, voilà, une qui a un mouvement de translation en haut, une qui a un mouvement de translation en bas. Elles sont synchronisées ensemble et puis je conserve tout en haut mon cinémascope. Un petit titrage qui va bien, avec une police qu'on aime bien. Alors ici, on va pas regarder tous les effets un par un, ce qu'on va regarder c'est plus la narration, le storytelling et l'intrication qu'on a entre l'image et la voix off. C'est ça qui est intéressant ici. Par exemple, à 1 minute, t'écoutes bien. Pour serrer si fort un rêve qu'il ne pourra jamais se faufiler entre mes doigts. Voilà, la voix off elle dit qu'il ne pourra jamais se faufiler entre mes doigts. Et là, pour imaginer un petit peu ça, j'ai un plan. Alors c'est le hasard, hein, j'avais pas prévu de faire ce plan pour ce montage-là. C'est juste que je le trouvais stylé, j'étais dans les rues, j'ai slalomé entre les gens comme ça. J'ai conservé ce plan et je me suis dit, lui il va bien à cet endroit-là parce qu'il rend bien palpable la voix off, le faufilement. À 1 minute 15. Je détruis et reconstruis tout en pensée. Je détruis et reconstruis tout en pensée. Donc on est un petit peu dans le rêve, dans l'imaginaire. Et ça fait, alors à la fois aller chercher, il faut un peu creuser. Hein, c'est mon délire tout seul, personne ne trouvera la référence. Ça fait un petit peu référence à Inception, Christopher Nolan, un des films que j'aime beaucoup. Et en gros, ça c'est une structure à New York qui s'appelle Vessel. Ça se visite, c'est purement artistique, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'habitation. C'est juste des escaliers sans fin comme ça qui montent, qui descendent. Et moi ça m'a beaucoup fait penser à l'escalier de Penrose. Tu sais, c'est cette illusion d'optique de l'escalier qui monte ou qui descend à l'infini. Et dans Inception, par la force des rêves et par la force de leur imagination, ils peuvent en imaginer, en construire dans leurs rêves. Et c'est pour ça que ça fait un petit peu référence, c'est un petit clin d'œil. Je détruis et reconstruis tout en pensée. Bon bref, c'est juste des petites anecdotes comme ça, mais qui créent un petit peu des références dans ton montage, dans ta narration, et ça enrichit un petit peu ta vidéo. À 1 minute 41, bon c'est très simple, ici la référence tout le monde l'aura. Montrer que tout le monde est libre d'être créatif. Montrer que tout le monde est libre d'être créatif devant la statue de la liberté, facile. Sur ce plan-là. Alors, j'ai minimisé mon matériel à l'extrême. Alors j'ai minimisé mon matériel à l'extrême. Mon plan, il pointe sur... C'était dans un musée, c'est une petite fontaine avec les gens qui jettent des petites pièces, tu sais, comme il est coutume de faire pour faire un vœu. Et ce plan-là, il fait écho un petit peu à la voix off, dans le sens où moi, mon vœu, mon souhait, ça a été de réaliser mes rêves. Mon souhait, ça a été de mettre de côté mon matériel, ou une grosse partie du matériel, minimiser le matériel, comme je le dis, même si on monte et on tourne avec des iPhones qui sont un des smartphones les plus chers. On n'a pas tout un attirail, on n'a pas beaucoup de matériel. On fait quand même tout en système D avec finalement très peu de budget. Ce paradoxe entre la fontaine qui est remplie de monnaie, de thunes, d'argent, tu vois un petit peu le sens du plan, l'accumulation de pièces, l'accumulation des richesses, l'accumulation de moyens. C'est tout l'inverse de nous, c'est très imagé, c'est pas très palpable, mais tu vois un petit peu où je veux en venir. À 2 minutes 09, un plan que j'aime beaucoup. C'est à ce moment précis qu'infuse en nous le parfum de créativité. C'est à ce moment précis qu'infuse en nous le parfum de créativité. Et tu vois que sur le plan, alors là aussi c'est encore un hasard, hein. C'est des plans, des rushs qui ont été pris sur le moment, qui n'avaient pas pour vocation à être utilisés avec pile poil cette voix off, cette voix qui dit ça. J'ai trouvé très pertinent de l'utiliser à ce moment-là, sur la voix off, qui pointe pile poil en gros sur cet état d'esprit où regarde. C'est à ce moment précis qu'infuse en nous le parfum de créativité. Et on voit le soleil qui passe derrière moi, donc dans ma tête finalement. C'est comme les idées sont souvent imagées dans les dessins animés ou dans les trucs, une ampoule qui s'allume. Là c'est pareil, j'image les idées par le soleil. Ça crée un petit peu de la richesse dans la narration, ça crée une fusion entre la voix off, l'histoire, l'image, pour créer un seul produit cohérent dans sa globalité. C'est vraiment une naissance, c'est un symbole de la naissance des idées, une métaphore des idées qui s'allument, qui pop comme les ampoules. Hein.
Ensuite, j'ai fait un travail aussi sur le sound design. T'as un avant et un après dans la vidéo en fait. C'est à ce moment-là où ça bascule. T'as la musique qui est pas trop rythmée. Et là, Faire des vidéos avec rien d'autre qu'un smartphone. La voix off, elle accompagne ça aussi avec beaucoup plus de rythme. Et le montage, comme tu le vois sur la timeline, il est beaucoup plus rythmé qu'avant également. Pour bien marquer cet avant-après, pas seulement en image et pas seulement en voix off et pas seulement en musique, j'ai aussi mis du sound design, mais alors très très léger, sur tous les plans qui sont avant ici. À aucun moment j'ai gardé l'audio de base de ces plans parce qu'ils étaient trop médiocres ou parce que c'était pas assez en relation. À chaque fois je l'ai remplacé. Donc par exemple sur ce plan là j'ai cherché des effets des ambiances de rue. Alors pareil j'ai trouvé ces effets sur artist.io, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo de ce site. J'ai trouvé un effet ici de trafic de voitures assez soutenu. Ici j'ai remis un petit vent, ici j'ai mis un petit bruitage de parc, ici c'est un bruitage de bruit de vagues d'océan et je l'ai mis très très subtilement. Sauf que au moment où ça bascule, au moment où ça switch ici, paf, je les ai tous coupés, ils n'existent plus. Il n'y a plus que la musique et la voix off ici. Et j'ai fait pareil pour l'étalonnage où j'ai un étalonnage qui est avant un petit peu désaturé, tu vois, l'image est très légèrement délavée, elle est un petit peu passée, elle est très légèrement fade. Et après, j'ai une image qui est beaucoup plus contrastée et beaucoup plus saturée. C'est que des petites idées mais qui créent vraiment un avant et un après et qui sert la narration, qui sert le montage, qui sert le storytelling parce qu'on sent vraiment qu'il y a un basculement dans la vidéo. Pour bien souligner aussi ce changement, j'ai mon format cinémascope qui s'ouvre sur du 16/9 ici, regarde. Tu vois, tac, il s'ouvre ici. C'est ce qu'on cherche à produire dans la vidéo, c'est la sensation de liberté, l'ouverture d'esprit qui se crée, les idées qui s'élargissent. Et j'ai essayé aussi de donner un sens à la narration. Donc mon montage, si tu observes bien, il démarre sur une personne qui est en hauteur. Je suis au sommet, je contemple une vue, je suis au sommet d'un immeuble. Le plan d'après, c'est la contemplation encore, mais après, j'ai plus que des plans dans la rue, au sol, ou de contemplation, où je regarde du bas et je contemple. C'est le but, c'est la direction, je veux m'élever. Et c'est seulement après que je vais avoir des plans où je reviens en hauteur, pour signifier un petit peu qu'au cours du montage, au cours de cette histoire, au cours de cette vidéo, il y a une élévation par la voix off, par la musique, mais aussi par l'image. On voit qu'au début, je suis en bas, mais petit à petit, je m'élève. Il y a un sens dans la vidéo. C'est pas juste des rushs qui sont mis bout à bout comme ça au hasard. Il y a une direction, il y a une réflexion. Essaye toujours de mettre dans un montage un sens, une petite narration, même si ça tient en une ligne ici. L'histoire du montage, en gros, elle tient en une ligne, c'est l'élévation. Pire qu'en une ligne, c'est en un mot. Pour enregistrer la voix off, j'ai une petite astuce. Je me suis couvert d'un petit plaid pour amoindrir un petit peu la réverb dans la pièce. Système D. J'ai pas mieux. Voilà, donc en gros, j'ai l'air débile, mais peu importe. Pour amoindrir un petit peu l'effet de réverbération, c'est ta voix qui va porter sur les murs et revenir, c'est comme de l'écho en gros. Ça va un petit peu atténuer ta réverb et c'est quand même mieux. Donc si tu peux te permettre ce genre, t'as l'air débile, hein, mais bon, tu peux améliorer un petit peu ta voix off comme ça. On va débriefer tout ça maintenant rapidement avec un rappel des conseils tournage-montage. J'ai fait 3 vidéos avec juste un voyage de tourisme à New York. Et j'ai fait, on va dire, sans compter le court-métrage, j'ai fait 2 vidéos qui ont totalement un sens opposé l'une de l'autre avec les mêmes rushs. Alors oui, c'est pas pile poil les mêmes rushs au même endroit, mais c'est la même bibliothèque de rush, quoi, on va dire. Le but de la manœuvre, le but de l'exercice, c'était vraiment de montrer la richesse du montage, l'exercice de montage, en quoi ça consiste, et l'importance de la réflexion du montage. À quel point une vidéo peut être sculptée par son montage. D'ailleurs, le montage vidéo, c'est que de la sculpture de rush, quoi. T'as plein de rushs bruts et tu les sculptes pour leur donner telle ou telle forme. Avec le même matériau de base, on peut partir sur une infinité de créations, une infinité de produits finaux. Donc tout ça pour te dire que monte pas à l'aveugle. Balance pas tes rushs comme ça sur la timeline en disant tiens, je vais cupper là, machin, truc. Non, il faut, avant même de démarrer un montage, avant même de dérusher, il faut savoir où tu vas. J'ai pas fait le même dérush pour New York cinématique que pour Parfum de créativité, parce que la finalité et le but n'étaient pas du tout le même. Pour Parfum de créativité, j'ai conservé beaucoup plus de rush, même s'ils étaient moins qualitatifs, où on me voit moi, où il y a de l'humain. C'est essentiel de savoir l'effet que tu veux produire, ce que tu veux raconter avant même de commencer à déroger. Et le top du top, c'est d'avoir même avant tournage, d'avoir ce que tu veux. Moi, ça a été le cas, je voulais Fartman, donc je savais les plans que je voulais faire. Mais j'ai fait plein d'autres plans aussi pour Fartman que j'ai pas conservé, que j'ai mis dans ces montages. Et j'ai fait aussi plein d'autres plans pour le tourisme, pour des souvenirs perso. Avec tout ça, j'avais une grosse bibliothèque d'images, j'ai pu faire des montages en plus. Et oublie pas que, comme l'a conseillé François dans une de ses super vidéos, François n'explique pas encore, n'oublie pas de mettre de l'humain dans tes montages. C'est ça qui touche le public, c'est ça qui donne envie de regarder, c'est ça qui crée une histoire.
On crée pas une histoire juste avec des paysages ou filmer des trucs sans vie. On crée une histoire avec de l'humain. Donc mes petits conseils maintenant. Très rapidement, dans la mesure du possible, shoot en 60 fps, 4K, comme ça t'offre une liberté pour ralentir ton image et pour recropper, vu que tu es en 4K, tu peux recropper, zoomer un petit peu dans ton image au montage. Dans la mesure du possible également, réfléchir à ce que tu veux avant tournage. Si c'est pas le cas, si c'est comme moi, tu es en vacances, fais plein de rush, fais plein de trucs, mais n'oublie pas de shooter de l'humain. C'est bizarre, n'oublie pas de filmer de l'humain avant d'entamer ton montage. Réfléchis à ce que tu veux transmettre comme émotion ou ce que tu veux raconter comme histoire. Comme ça tu dérocheras en fonction et tu prévoiras ta musique en fonction également. N'oublie pas que des plans peuvent être inversés. Une fois que tu as sélectionné ta musique, joue avec le rythme de la musique, marque les temps forts, ça peut dynamiser ton montage. Joue avec les ratios, ne reste pas sur du 16:9, ne reste pas sur du scope, tu peux jouer avec les deux dans la même vidéo, c'est possible. Si c'est fait avec intelligence, évidemment. Il faut que cet effet serve, le propos serve la narration, comme je l'ai fait pour l'effet dans New York cinématique, comme je l'ai fait quand on transperce un petit peu le grillage et qu'on contemple la vue. C'est-à-dire que cet effet, il sert la narration, l'effet de vertige et la contemplation. Pareil sur la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté déborde sur le format de cinémascope parce qu'elle est libre. Oublie pas de donner du sens à ton montage, comme je l'ai fait dans Parfum de créativité. Là, le sens, c'était l'élévation. Mais ça peut être toutes sortes de sens. Tu peux utiliser un mot, tu peux utiliser une phrase, tu peux utiliser une émotion. Mais en tout cas, donne du sens. Travaille le sound design, hyper important. Quand tu as une transition, mets un petit effet. Si tu as filmé un plan dans la rue mais que ton audio est trop pourri ou que ça klaxonne trop fort ou qu'il y a des trucs, bah télécharge un bruitage de rue, une ambiance de rue. Travaille l'étalonnage en fonction de ce que tu veux ressentir. Donc si tu es sur quelque chose de triste, bah tu vas faire un étalonnage un petit peu dark, un petit peu sombre. Si c'est quelque chose de très joyeux, bah tu fais en fonction. Essaye de le faire coïncider avec l'émotion et la narration que tu es en train de retranscrire. Et je le redis encore une fois, mais mets de l'humain. On s'attache plus, on s'identifie plus s'il y a de l'humain. Si tu montes juste un paysage, au bout de 15 secondes, tu vas décrocher parce que, ouais, c'est beau, mais ça raconte rien. Alors que si tu vois quelqu'un qui galère et qui petit à petit, il s'élève dans sa manière de penser, bon bah il y a une histoire, ça peut toucher, tu peux dire, ah tiens, ça me fait penser à moi, tu peux t'identifier. Et tous ces conseils que je viens de te dire, eh ben, utilise-les, mais avec parcimonie. Use-en, n'en abuse pas. Parce que c'est comme tout, si tu mets des transitions, tape à l'œil de partout, ça va être moche, ça va être lourd à la fin et ça aura plus aucun sens. Il faut que chaque élément ait du sens. Si tu mets une transition, il faut qu'elle ait du sens et qu'elle raconte quelque chose. Donc tous tes effets, que ce soit sound design, mixage de la musique, baisse de niveau, changement de ratio, incorporation d'humain dans ta vidéo, c'est pareil, mais pas que de l'humain, mais aussi du décor, change. Si tu tournes pas avec un iPhone, si tu tournes avec une vraie caméra, essaye d'avoir plus de richesse en valeur de plan. Donc des plans de près, des plans de loin, des plans zoom, des plans... Avec un iPhone c'est plus compliqué, mais tu peux quand même essayer de faire des plans proches, des plans larges et essayer de changer beaucoup la valeur des plans pour pas tomber sur un ennui au cours du montage. Pareil dans tes mouvements, alors ça c'est des choses qu'on voit au tournage, mais dans tes mouvements, essaye de pas faire que des plans panoramiques, essaye de faire des travelling avant, essaye de faire des plans fixes aussi, peut-être des rotations, essaye d'être créatif et imaginatif, mais use de tout, n'abuse de rien. Il faut que chaque élément que tu as utilisé dans ton montage ou qui est incorporé à ton montage ait un sens et une utilité. Bon allez, moi c'était un petit peu long, maintenant je m'en vais. Oublie pas, si ça t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, liker, commenter, partager à toutes les personnes qui auront besoin de conseils comme ça. Bon bah pour rappel, Little Loco Fame, on fait des vidéos une par semaine entièrement gérées avec juste un smartphone, en l'occurrence un iPhone. C'est tournage, montage, trucage, étalonnage, mixage entièrement sur iPhone. Comme je te l'ai dit dans Parfum de créativité, on a minimisé au maximum le matériel pour prouver qu'avec 3 fois rien, on peut faire 3 fois tout. Allez, ciao, moi j'y vais.